Alors bonjour tout le monde. Alors là je vais vous faire encore une présentation d'oracle. Et la dernière c'était les runes. Et je vous avais présenté le livre, hein, si je ne me trompe pas. Et là, alors je viens de le recevoir, j'ai juste enlevé le plastique. Et c'est l'oracle viking, donc qui est chez Vega. Donc c'est Très Daniel, avec qui j'ai sorti mon oracle sur les dieux grecs et les plantes. Alors, il n'y a pas l'année. En tout cas, il est disponible, hein, il est toujours en distribution. Il est à 24,90 €. Voilà. Et je crois que je l'ai même payé 23, je sais plus, enfin, ça dépend des libraires. Voilà. Alors là, il y a pardon, la boîte avec l'intérieur. C'est très joli, j'adore cette couleur. Très belle couleur. Alors là, on est en fin de journée, donc on n'aura peut-être pas beaucoup de luminosité. Mais voilà, j'espère que vous verrez bien les couleurs quand même. Alors, donc on a le petit livret. Bon déjà, Stassi Di Marco, il a fait plusieurs oracles. Donc c'est le seul que j'ai de lui, hein, on regardera après. Et les autres qu'il a fait. Et donc voilà, j'étais attirée par l'image parce que les images sont juste magnifiques. Et en plus, le texte a l'air très bien fait. Voilà, donc il y a les runes. Alors, je suis à fond dans les runes. En ce moment, vous aurez remarqué. Et c'est ça qui m'a attirée, c'est qu'il y a des cartes de runes. Voilà les gars. Et on va voir quelle année il est traduit. Alors, il est sorti en 2016 et il a été traduit donc en français. C'est ça, en français. Ah oui, 2017 et réédité en 2021. Parce qu'il est, je crois que c'est en anglais hein, d'abord. Voilà, alors il y a ça, le préambule. Vraiment, je ne l'ai pas ouvert encore. Hein. Donc, je sais qu'il a fait des liens avec il y a les runes et la mythologie nordique. Ça, c'est super intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu les séries là sur Netflix. Là, j'en ai fait 2 d'affilée. Vous avez Viking. Alors, Viking, elle est un peu violente, mais par contre, c'est vraiment l'histoire hein, des Vikings. Mais très intéressant. Et Ragnarok, que j'ai beaucoup aimé et que je viens de finir aussi. Donc, Ragnarok, c'est des dieux, mais c'est un peu plus jeune. Hein, ça se passe dans un lycée. Mais ils reprennent les mythes nordiques. Voilà. Alors voilà, donc en fait, on a la carte. Faites une pause. Donc là, on a la petite lecture. Là, on a un petit poème. Ça, c'est... Ouais, carte renversée et l'élément. Donc ça, c'est la description. Ah oui, ça, c'est l'ambiance de la carte, en fait. Donc voilà. Alors, c'est super. Bah, j'ai hâte de regarder les cartes. Et on va se faire on va se tirer une carte après. Voilà. Donc, allez, je vous lis ça quand même. Toujours intéressant. Donc c'est la 4e de couverture, voilà, c'est le même là. Il y a mon chien qui se gratte, qui fait du bruit. Alors, cet oracle est un pont inestimable à travers les siècles pour vous ouvrir à la culture et à la sagesse de la société viking. Il faut que je boive de l'eau. Pardon. Loin des stéréotypes évoquant les guerriers sanguinaires, vous découvrirez les mythes extraordinaires et les systèmes de croyances complexes et passionnants de ce peuple ancien. Combinant le symbolisme et la signification divinatoire des 25 runes nordiques, je vous l'avais dit, les runes, cet oracle est un outil puissant et complet pour vous guider au quotidien et vous aider à développer votre intuition. Voilà. Inspirez-vous des 45 cartes, donc 45, c'est pas mal, aux images saisissantes d'inspiration nordique pour approfondir votre connexion avec le monde fascinant des Vikings. Voilà. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que il n'a pas fait que les runes, il a aussi inclus la mythologie. Parce que, voilà, sinon il y a le petit oracle rune que je vous avais montré, qui est bien fait, et en fait qui est une approche assez moderne des runes. Donc là, je voulais voir aussi, ça a l'air un peu plus dans la classique, on va dire. Peut-être pas aller dans la tradition carrément. Ah, alors là, ça c'est bien qu'il fasse ça. Ça c'est nouveau, si jamais il y a des défauts. Moi j'en ai eu un, j'avais eu acheté un jeu il y a longtemps, et les pages du cahier étaient liées. Voilà, et du coup j'ai pu le faire remplacer. Chez Très Daniel. Allez, alors ça c'est genre doré pâle, on va dire. Ça fait un peu, c'est polyester, hein. C'est pas la meilleure qualité, mais bon, au moins il y a un pochon, ça c'est pas mal. La couleur est jolie, hein. Franchement, les couleurs, j'aime beaucoup, moi. Couleur comme ça, un petit papier. Ah oui, les tranches dorées, ça c'est super qu'ils fassent ça, c'est Très Daniel, là. Et, ils ont des belles, franchement, Très Daniel, Vega,
Ils ont des très très belles qualités de cartes. Et c'est vraiment pas le cas de tous les éditeurs. Hein. Je dirais pas de nom, mais voilà, il y en a, c'est très décevant. Là, au moins, moi je sais que quand j'achète chez eux, je sais que c'est de la bonne qualité, quoi. Voilà. Alors là, on a le dos des... Ah, c'est vachement beau. Alors, je sais pas si vous voyez bien. C'est magnifique. Il y a... Donc lui, il a le loup. Alors ça c'est un personnage. Hein. C'est Odin, je crois, hein, qui a le loup. Hein. Voilà. Et là, j'imagine que c'est un loup. C'est un guerrier, quoi. Donc, très beau dos des cartes. Ça, c'est appréciable parce que parfois, c'est bizarre. Il n'y a pas beaucoup d'efforts sur le dos des cartes. Et pourtant, c'est vachement important. Elle est magnifique. Les tranches dorées, super beau. Ouais, déjà, ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Ah, vous savez, il me rappelle, si vous l'avez, c'est le jeu d'Isis. Chez Vega aussi, mais qui n'est pas du tout des mêmes auteurs. Par contre, les graphismes et l'ambiance est dans le même genre, on va dire. C'est peut-être la même graphiste. Attends, on va regarder tout de suite. Parce que c'est assez... Pour moi, c'est juste l'écrivain. Et en général, ils ont... Voilà. Jimmy Manton pour les illustrations. Je regarderai, je vous mettrai en commentaire si c'est le même qui a fait Isis. C'est possible. Ça ressemble beaucoup. Alors, là, on a... Bah, ça commence tout de suite avec le futark. Donc, les runes. Le rune futark ancien. Et on a Fehu. Je vais essayer avec mon accent. Mon accent, voilà, j'essaye, hein, je m'entraîne, mais... Alors, Fehu, Urus, on peut garder comme ça. Tulisas, je voulais pas, ça va être trop long, je vais pas vous expliquer chaque rune, mais... Ansuz, si ça vous dit, en tout cas, j'ai envie de le faire, Raido, c'est de vous faire une petite introduction aux runes avec les significations. Parce que elles sont c'est vachement simple de se faire des runes. Vous pouvez en acheter, après c'est pas très cher, hein. Mais vous achetez, ou vous prenez des petits cailloux, vous dessinez, moi j'ai fait ça aussi, j'ai mes runes en bois, mais... Et vous faites vos runes, et après, vous pouvez vous en servir facilement. Je peux vous faire une petite vidéo, il y en a qui existent déjà, mais ça je vous le fais à ma façon, quoi. Agalaz, Nodis, je vous fais avec ce que j'ai compris des runes. Isa... Yera, parce que je lis beaucoup là, des livres vraiment sur la tradition, quoi, hein, des bouquins. Pas trop. En tout cas, je peux faire une introduction, on va dire. Elhas, Willow, elles sont très belles. Je vous parle, je regarde même pas les cartes. Ah, c'est étrange parce que là, ils ont fait beaucoup sur des runes. Enfin, il y a beaucoup de personnages. Ça, c'est vraiment. Ouais, c'est pas trop, c'est l'ouverture, c'est le destin aussi. Il y a les deux là. Et bien là, ils ont mis à la fois des personnages ou à la fois parfois juste des runes. Et ça, c'est l'immobilité, mais c'est la glace aussi, vous voyez, ce qui est figé. Mais c'est aussi ce qui est centré, quoi. Voilà, des fois, il y a des personnages, des fois, il y a des dessins. La petite critique qui est donnée, apparemment, c'est que, effectivement, je suis d'accord, c'est que là, par exemple, Tiwaz, on ne le ressent pas vraiment, c'est que l'énergie ne correspond pas forcément vraiment de l'image à l'énergie de la rune. Tivaz, alors on dit V, hein, c'est le dieu du ciel, hein. C'est le dieu du ciel, c'est la justice. C'est un petit peu, on va dire, si vous connaissez en mythologie grecque, Zeus, on est dans ces énergies-là, quoi. Hein. Donc là, on ne le ressent pas, vraiment, sincèrement. Mais bon, c'est une magnifique illustration, quand bien même, quoi. Berkano, là, oui, parce que par contre, on est sur la terre, la fécondité, la terre-mère. On a le dieu père et la terre-mère. Ouais. Non, je vous ferai une vidéo. Les vases, effectivement, le véhicule, voilà. Manaz. Donc la mana, c'est l'humanité, hein, donc ça c'est cohérent qu'il y a un bonhomme, on va dire. Ingoaz. Alors lui, il y a des façons d'écrire. Inguz, moi je l'ai appris Ingvaz, mais c'est exactement ça en fait. Enfin, des petits trucs, voilà. Et voilà, pareil, Otalaz, voilà, c'est Otila. Je regarderai après. Alors voilà, là on rentre on sort des runes. Bon, je vais faire une vidéo qui va durer très longtemps, mais tant pis. Moi, vous avez toutes les cartes. Alors le vide. Fenrir, alors là on rentre dans la mythologie, voilà. Fenrir, et là je les connais pas. Sincèrement, je l'ai pas appris. Freya, c'est un peu la Vénus. Là pour le moment je fais des ponts avec la mythologie grecque forcément parce que je la connais mieux que la nordique que je suis en train d'apprendre. Enfin j'apprends d'abord les runes d'ailleurs. Il faut que je me mette la mythologie. Frithgard, Hel, Loki,
Mani, Odin, alors on le connaît, hein, c'est un des dieux principaux. Voilà. Ragnarok. Alors Ragnarok, c'est la fin c'est la fin du monde en fait. Il y en a beaucoup qui disent qu'on est en train de le vivre. Je pense que c'est pas faux, d'une certaine façon. Sol, pierre de soleil, ça c'est très très beau. Ça je l'ai vu dans les... C'est magnifique cette pierre. Pierre de soleil, je sais pas ce que c'est. Les 9 mondes. C'est drôle parce que ça on le retrouve aussi chez les Celtes, donc qui sont antérieurs aux Vikings, mais qui ont été contemporains des Germains, dont cette mythologie découle en fait. Hein. Les Halles, les Nornes, le Sting, ça j'avais lu, j'ai oublié ce que c'est. Thor, donc c'est le dieu de la foudre, hein, avec son marteau, il combat les géants. Ça, je sais, j'ai vu la série. J'ai regardé après son histoire. Les Valkyries, ça aussi on l'a dans la série Vikings, elle. On les a avec Vegvisir, je sais pas. Le puits du Weird, alors Weird c'est le destin, c'est la toile du destin de la vie en fait, de chacun. Et Yggdrasil qui est l'arbre qui relie les 9 mondes. Voilà, bon, j'ai plus parlé que regardé vraiment les cartes. Donc on va se faire une carte et on va lire un peu l'interprétation. J'ai beaucoup parlé. J'espère que c'est intéressant pour vous quand je raconte un peu tout ça, mais hop, j'y arrive. Allez. Hop. Et on va demander à nos guides une guidance avec les Vikings. Qu'est-ce que nous dit Otala, ça va. On est dans la saison. Donc, eux ils disent Otila. Donc ça là, c'est les ancêtres. Cette rune représente les ancêtres. C'est la dernière de l'alphabet Futhark. Et on y va. Je vais pas tout lire, c'est long, hein, mais donc dans divination, voilà, ou Otala, vous voyez. Mais des fois, ils mettent oise. Alors, équilibre. Les choses resteront en l'état. Nous sommes riches si nous avons notre famille, nos amis, et si nous sommes en bonne santé. L'énergie ancestrale prend de l'importance. Un cadeau provenant d'un héritage est peut-être imminent. C'est super. Donc, le petit poème. Je suis le fruit de 1000 vies, de l'amour, de la bravoure, des larmes, de la joie, des compétences, de la connexion, flux des lignées de sang. Je suis Otila. Très sympa le petit poème. Je vais vraiment pas tout lire, c'est trop long. Voilà, alors là il va parler de la tradition viking, culte des ancêtres, les fêtes, comment on le prononce, c'est la rune des ancêtres et de la famille, l'ADN, le sang, bon bah voilà, 4 renversés, problème de communication, et l'élément la terre, hein, je fais en résumé. Mais finalement c'est bien résumé là. Donc voilà, donc là on est avec Samaïn, on a plongé dedans et là on est vraiment sur connexion avec les ancêtres. Donc je vais finir là-dessus. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous a plu, si les runes ça vous parle, parce que je sais que c'est pas évident. Moi ça m'a pas parlé jusqu'à très récemment en fait. J'ai eu un rêve avec des runes en fait, et je sais pas, ça m'a ouvert une porte vraiment. Parce que maintenant ça me parle alors que c'était complètement hermétique pour moi avant. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, si vous vous servez des runes déjà. Voilà, à bientôt.